Comme vous le savez, nous avons dans l'agglomération un certain nombre de circulations de transit qui passent au cœur de l'agglomération, que ce soit sous le tunnel de Fourvière, sur le boulevard Laurent-Bonnevet ou sur le contournement est de Lyon. Et puis on va dire qu'à l'extérieur de Lyon, nous avons la 432 qui est aujourd'hui sous-utilisée. Donc nous voulons lancer une étude avec l'État pour savoir effectivement comment on peut mieux utiliser ces infrastructures et en même temps essayer de repenser la tarification, puisque quand on est à l'intérieur de Lyon, c'est gratuit, et lorsqu'on est à l'extérieur, c'est payant. Donc il y a une petite bizarrerie qu'on aimerait bien pouvoir examiner. Jean-Luc. Bien, merci Président. Cette délibération qu'on va présenter cet après-midi, c'est la proposition de cofinancement avec l'État d'une étude pour déterminer comment faire contourner l'agglomération lyonnaise par le trafic de transit et également voir les dispositifs d'incitation à l'utilisation de ce contournement, dispositifs notamment et essentiellement tarifaires. Aujourd'hui, quelle est la situation? Nous avons 44 000 véhicules jour qui traversent l'agglomération alors qu'ils n'ont rien à y faire, qu'ils ne s'y arrêteront pas. 16 000 véhicules jour sur l'axe A6 A7, c'est-à-dire qu'on va les retrouver sous le tunnel de Fourvière, qu'on va les retrouver le long des berges du Rhône et qu'on va les retrouver également dans le couloir, dans la vallée de la Chimie, qui est en zone PPRT. Nous avons 3000 véhicules jour sur le boulevard Laurent-Bonnevet en transit et sur la rocade Est, 25 000 véhicules jour, dont on voit bien qu'il y a là aussi saturation. Donc en tout 44 000 véhicules jour, avec toutes les conséquences que chacun connaît en matière environnementale, écologique, urbanistique, la saturation de nos réseaux routiers, et puis ce mélange entre circulation de transit et circulation locale qui crée finalement bien des problèmes aux habitants de l'agglomération. Alors, dans le cadre de la commission Mobilité 21, et suite à ces conclusions, le secrétaire d'État au transport a demandé le 24 octobre 2013 au préfet de région de reprendre les études de contournement de l'agglomération. Et ce programme d'études a été inscrit dans le contrat de plan État-région 2015-2020 qui a donc été signé avec l'État en mars 2015. Ce dont il s'agit, c'est donc de l'application de ces décisions et du lancement de cette étude. Étude avec un volet sur l'évaluation des tracés de contournement envisageables au regard de leur insertion urbaine, de leur impact sur l'environnement et de leur coût. Et deuxième volet, la définition des différents dispositifs tarifaires envisageables, tant sur le plan technique, juridique que financier. Je voudrais, pour alimenter vos réflexions, vous donner quelques chiffres. Par l'axe A6 A7, aujourd'hui, la distance entre Anse et Ternay est de 45 km. Par la 46 Nord et Laurent-Bonnevet, c'est 57 km. Par la rocade Est, c'est 63 km. Et si on veut utiliser la 432, avec bien sûr retour sur la 46 Sud, c'est 82 km. Donc, celui qui cherche la distance la plus courte ne va pas prendre la 432. Comme le disait le Président, 3 itinéraires, ceux qui passent dans l'agglomération, sont gratuits. Le 4e, celui qui contourne l'agglomération, est payant. Aujourd'hui, c'est 4,10 € pour un véhicule léger
et 13,10 € pour un poids lourd. En temps, en heure de pointe, c'est équivalent, 50 à 60 minutes, et la différence se fait surtout dans les heures creuses. Donc aujourd'hui, il n'y avait que rien n'incite un usager en transit à aller passer par la 432, dont le trafic est très faible. Voilà, si vous voulez, les données du problème, et voilà pourquoi nous voulons cofinancer cette étude avec l'État, en précisant bien que la maîtrise d'ouvrage restera à l'État et que le délai de réalisation de cette étude est prévisionnellement de 2 ans.